Donc David Berthier, dirigeant de la société Mécanique et Services. Donc, je suis arrivé dans l'entreprise en 1998 en tant que second salarié. J'ai repris l'activité avec 2 associés en 2000 et je suis seul actionnaire depuis 2016. Alors, Mécanique et Services est spécialisé dans l'usinage de précision, de pièces à haute technicité pour des domaines divers et variés. On a 4 grands secteurs d'activité identifiés, et notamment donc le nucléaire, l'oil and gas, la machine spéciale, le moule et l'outillage. Alors aujourd'hui, Mécanique Services emploie 35 salariés. Donc on fait principalement des pièces en soit prototype ou en petite série. Et on a une activité de pièces très complexes sur des aciers très délicats à usiner. Alors nos clients sont pour la plupart localisés dans un rayon très court, donc beaucoup sur Chalon, donc pour la filière du nucléaire. Après, on travaille aussi beaucoup sur le bassin du Creusot, sur le bassin dijonnais, sur le bassin lyonnais. Tout ça, ça représente 98% de nos clients. Actuellement, on en a beaucoup puisqu'en fait, on a des gros projets, notamment d'agrandissement du site actuel, de façon à venir y déposer des machines de type Industrie 4.0. Donc on veut passer à une étape supérieure qui sera la production robotisée complète et en temps masqué. Même si on est sur du travail plutôt unitaire, il y a un réel intérêt aujourd'hui à aller sur ces démarches, de façon à gagner en productivité et en temps d'usinage. Donc tout ça, ça nécessite aussi de recruter la matérialiste qui va avec, de recruter les techniciens d'usinage qui vont piloter ces nouveaux investissements. Et c'est ce qui va nous permettre de se positionner de façon plus forte sur les secteurs d'activité qu'on a déjà. Donc on n'est pas en recherche de nouveaux marchés, en fait, on veut performer sur ceux qu'on connaît bien, en allant sur des points encore plus importants chez nos clients. Un autre point important qui va être la digitalisation de l'entreprise, qui a commencé déjà depuis plus d'1 an. On a mis en place une démarche pour changer notre ERP. Donc c'est opérationnel depuis novembre, même si on est toujours en phase de rodage parce que c'est quand même assez complexe. Et derrière ça, en fait, ça nous permettra d'enchaîner sur des solutions type MES ou autres, qui vont nous permettre à terme d'éviter au maximum le papier dans l'atelier et de passer plutôt sur des options full digital. Après, un autre enjeu important chez Mécanique et Services, c'est la qualité. Donc aujourd'hui, on est certifié ISO 9001 version 2015. On ambitionne de passer la certification ISO 19443, qui est la même que l'ISO 9001, mais version sûreté nucléaire, pour faire des pièces pour tous nos clients du nucléaire, mais qui vont se monter au cœur des centrales. Ensuite, on se développe également sur la partie RSE. Donc on attache beaucoup d'importance, que ce soit sur l'impact écologique, sur la qualité de vie au travail. On essaye d'être éco-responsable en travaillant avec des clients locaux plutôt que d'aller les chercher très loin. Idem pour les fournisseurs. On est aujourd'hui à Saint-Loup-Géanges, village situé entre Beaune et Chalon-sur-Saône, donc qui fait partie du Grand Chalon. L'intérêt pour nous d'être ici, c'est d'être très proche de la filière du nucléaire. On va sur des marchés de plus en plus compliqués avec eux. On a des agréments aujourd'hui par Framatome pour avoir des pièces compliquées à réaliser qui nécessitent beaucoup d'échanges et beaucoup d'allées et venues. Alors soit on se déplace chez eux, soit c'est eux qui viennent chez nous. Il n'y a pas une pièce qui est fabriquée sans qu'il y ait des points d'arrêt, des convocations, des recettes. Le grand intérêt d'être dans le Grand Chalon, c'est qu'industriellement parlant, c'est très fort. Et on a la chance d'avoir des grands comptes qui peuvent nous amener beaucoup d'activités.